dans le prix de Lamballe sur les 2700 mètres de la grande piste. Franck Nivard, hein, l'un des hommes du jour, il est aux commandes du numéro 3, Sifka Burka Darby, qui aurait sans doute joué un très bon rôle l'autre jour, le 24 janvier, puisqu'elle était en tête à la sortie du tournoi final lorsqu'elle s'est désunie. Oui, tout à fait. Et Franck Nivard est au sulky, donc ça peut être amusant de la suivre. D'ailleurs, la cote s'en ressent, puisque la cote est assez basse, hein, aux alentours des 10 euros. Allez, on poursuit les échauffements avec Chimène Dosny qui s'était imposé justement à l'occasion de cette course le 24 janvier. Trottait sur le pied de 16-8 avec Franck Nivard justement. Un jeu des chaises musicales. Parce que c'est Anthony Barrier qui succède à Franck Nivard aux commandes de cette pouliche. Allez, Cathy Dumarin et Casa Genilou, donc non loin. Et puis voilà, les cantières qui commencent là devant les tribunes. Kamaya, le 2, très régulière, qui vient de pas mal courir ici à Vincennes, derrière Casa Genilou. Et puis Colline Duflinois, le 7 qui est plus connu au tronc monté. Le numéro 2 à qui il n'y a pas grand chose à reprocher. Cascade Buroise, le numéro 9 avec son entraîneur Jérôme Payet. Exactement, Cascade Buroise qui va être associé à Jean-Michel Bazir. On va revenir avec vous sur sa dernière course. C'était à Vincennes, comment vous l'avez analysé? Pas plus mal que ça, la jument, j'avais changé, j'avais mis un petit col croisé sur la bouche et je pense qu'elle n'a pas tiré de train, la jument elle était en dedans de la main tout le parcours. Elle avait du mal à prendre la tête, je pensais qu'elle allait prendre la tête beaucoup plus tôt et quand il a fallu repartir, la jument a demandé à souffler. Voilà, elle a posé les mains, les 7e, mais la jument a vaut mieux que ça je pense. Donc là, changement de matériel? Ouais voilà, on a remis comme c'était avant, Jean-Michel a fait quelques réglages après le 8, il m'a fait enlever les bottines, il m'a fait remettre une petite paire de cloches. Il m'a enlevé pareil dans l'embouchure, il m'a fait enlever quelque chose. Bon, ben, j'espère que ça va aller. Bon, ben, voilà, maintenant je lui fais confiance. Hein. Elle est restée bien de toute façon. Ah ouais, non, la jument au boulot, elle est super bien. Je pense qu'elle mérite. Je pense qu'elle vaut un lot de série dans ces cordes-là. Maintenant, voilà, ça va être une question de parcours. Je pense que c'est un lot. Tous les choses valent, je pense, et n'importe qui peut gagner. Maintenant, c'est la location de parcours qui va faire la différence, je pense. Merci Jérôme. Elle avait bien gagné à Montcancher alors qu'elle est au galop actuellement, Cascade Buroise. Ouais, c'est pas une mauvaise jument, hein. C'est vrai, je suis assez d'accord avec son jeune entraîneur. Elle vaut une course comme ça à Vincennes, un prix de série. Il a mis toutes les chances de son côté en appelant Jean-Michel Bazir. Alors que penser de la favorite, le numéro 10, Classe au Fort, qui est très joué à 2,90. Il est vrai qu'elle est déférée des postérieurs pour la première fois. Mais attention, elle est toujours un petit peu en difficulté dans les tournants. Bon là on est sur un 2850 mètres petite piste. Il y a quand même 4 tournants, ce qui n'est pas fait pour l'avantager. C'est vrai que ça peut poser problème messieurs, mais en tout cas dans la ligne droite, elle a fait un échauffement tout à l'heure très convaincant, Classe au Fort. Elle est un petit peu tendue comme ça. Enfin, déjà oui, tout elle à est de l'avant. Ouais, hein, on est d'accord. Fille de Ridicache par Diane Desessarts, donc c'est la sœur de notre Fort. Elle est très bien née cette jument. L'an passé c'était très bien, elle a dû connaître quelques problèmes, elle a été absente longtemps hein, et elle doit commencer à retrouver la bonne carburation. Sa dernière course la montre tout de même en progrès, même si on pouvait encore en attendre un peu mieux. Je dirais que c'est un peu celle d'aujourd'hui qui va nous dire est-ce qu'elle va avoir du mal à retrouver son niveau ou est-ce que finalement elle avait simplement besoin de courir et qu'aujourd'hui ça va aller. L'écurie est tellement en forme. Ah, c'est vrai qu'elle est quand même, je ne sais pas si vous l'avez à l'image. Alors on l'avait il y a quelques elle trépigne, hein, elle est vraiment, pressée dans des coudres, un petit peu tendue avant la course. Elle se rassemble. La petite piste, hein, donc pour notre dernier rendez-vous, la luminosité ne permettait pas de courir sur la grande piste. Et du coup, une course sur la petite piste, c'est toujours bien sûr plus tactique, moins sélectif que la grande piste. La favorite donc qui reste Classe au Fort, le numéro 10, avec Charles Bijon. Derrière c'est un peu plus touffu, hein. Le 11 est assez joué. Casa Genilou et le 15 aussi, Calypso du relais qui reste sur une belle 3e place. Mais on peut bien sûr avoir des surprises dans cette dernière course. Allez, les concurrentes vont volter. Non, on va pas partir comme ça. Elle volte en sens dans le inverse. mauvais sens, ouais. On fait un corde à droite. Faut que je le dise à mon chauffeur hein, si on doit partir dans l'autre sens. Ou en marche arrière. Il passe la marche arrière. Il y avait Cascade Buroise, hein, je crois, qui était montée tout à l'extérieur. C'était comment de la voiture, l'accélération de Bold Eagle, Jean-Philippe? Ça a été tellement vite que j'ai même pas trop eu le temps d'en profiter, je crois. C'est surtout l'impression de facilité dans le virage à côté d'un mec d'Eripré qui était fort. J'ai trouvé, il était vraiment au petit trot à ce moment-là. Allez, la volte, Calypso d'Albe à l'extérieur, Calypso d'Albe qui part sur un temps de galop.
assez compliqué pour Calypso Dab qui perd énormément de terrain. Cascade Buroise est partie tout à l'extérieur, alors que en dedans on s'élance plutôt pas mal avec Classica Bella qui vient aux avant-postes, et puis le numéro 15 Calypso du relais qui a pris tout de suite une bonne place. La favorite Classofort est partie à sa main, elle est à mi-peloton. Le premier tournant, le tournant de la cuvette pour ce parcours de la petite piste avec Calypso du relais qui était corde dans son sillage Classica Bella, alors que Jean-Michel Bazir est au galop à l'arrière avec Cascade Buroise. Le 9 qui perd toute chance. Calypso du relais devant le numéro 5 qui est calé à la corde, c'est Classica Bella, et Cathy Dumarin qui elle doit progresser le nez au vent pour le moment et qui est lancée désormais par David Thomas. Dans ce temps, Classofort est toujours à mi-peloton, un petit peu la tête de travers dans le virage, mais les concurrentes devant accélèrent. Cathy Dumarin qui prend le meilleur sur le numéro 15 Calypso du relais. En troisième position à la corde, le 5 Classica Bella, accompagné par Chimène Denis, le numéro 6 qui est bien placé mais le nez au vent. Dans son sillage, le 11 Casa Genilou, avec un peu plus loin le 13 Crystal Race. La favorite Classofort vient ensuite un petit peu en épaisseur. Charles Pigeon qui va peut-être avancer là maintenant en troisième épaisseur, le nez au vent. Il va essayer de profiter en effet d'un temps mort pour progresser, mais Classofort n'est pas une grande vireuse, donc il va falloir essayer de venir avant le virage. Classofort qui se rapproche, vous la voyez, elle se casse un peu dans les tournants, mais elle progresse tout de même. Cathy Dumarin garde la tête. Classofort avec qui il faut vraiment être au petit soin, qu'il faut vraiment faire attention dans les tournants. Accélère tout de même et va pouvoir se rabattre désormais. Elle est à l'extérieur de Cathy Dumarin. Oui, Anthony Barrier a repris un peu Chimène Denis car il voulait un dos, ce qui a arrangé Charles Pigeon qui se retrouve maintenant aux avant-postes avec Classofort, Cathy Dumarin son intérieur, Chimène Denis troisième, accompagné de Calypso du relais. Tout près il y a Casa Genilou, casaque bleu, toque blanche, accompagné par le numéro 5 Classica Bella. Un peu plus loin vient le numéro 2 Kayama avec à la corde le numéro 13 Crystal Race, un petit peu enfermé. Un peloton qui reste compact devant les tribunes. Classofort à l'extérieur de Cathy Dumarin, avec dans leur sillage bien placé Chimène Denis et Calypso du relais. Casa Genilou est sur une troisième ligne, le numéro 11 aux côtés du 5 Classica Bella. Un nouveau tournant pour Classofort, toujours à l'extérieur de Cathy Dumarin. Classofort, Cathy Dumarin ensemble dans l'avant-dernier tournant. On se dirige peu à peu vers le dernier kilomètre. Chimène Denis est troisième, accompagné par le 15 Calypso du relais qui est à la corde, devant encore Classica Bella. On est à proximité des leaders avec le numéro 11 Casa Genilou qui a eu un excellent parcours et qui va peut-être passer à l'attaque maintenant. Tony Lebelair qui se décale en troisième épaisseur et qui passe à l'offensive en dehors. Classica Bella a quitté la corde. Là c'est également Katowice de Clécy essaye de se rapprocher. Et la course en effet qui est en train de se lancer sous l'impulsion de Casa Genilou qui est en train de menacer Cathy Dumarin. Classofort qui essaye de garder sa place au centre avec tout près des premières Chimène Denis, Calypso du relais également qui est toujours là à la corde avec un peu plus loin le 13 Crystal Race. Elle a l'air battue Classofort, elle ne peut pas répondre aux attaques et devant Cathy Dumarin a parfaitement accéléré pour répondre à Casa Genilou qui est à son extérieur tout près le numéro 15 Calypso du relais troisième. En faute de l'animatrice Cathy Dumarin au galop, faute également du 11 Casa Genilou. Les deux leaders qui sont au galop et c'est Sébastien Hardy avec Calypso du relais qui se retrouve en tête et aux prises avec Chimène Denis le numéro 6. On va bientôt sortir du tournant final avec Chimène Denis qui vient à la hauteur de Calypso du relais qui a pris l'avantage après la faute de deux adversaires avec côté corde bien placé Crystal Race mais qui est bloqué, et Katowice de Clécy qui tente de lutter elle aussi pour la victoire avec Franck Nivard qui apparaît également au sulky de Sivka Burka Darby qui va bien finir au centre. Calypso du relais attaqué par Chimène Denis, Crystal Race et Franck Nivard qui vient fort désormais avec le numéro 3 Sivka Burka Darby. Sivka Burka Darby qui va venir régler tout le monde. Franck Nivard qui est diabolique et qui est sorti une nouvelle fois au bon moment, il s'impose, il remporte la dernière. Le 3 Sivka Burka Darby s'impose. Calypso du relais est deuxième, Crystal Race troisième et Chimène Denis quatrième. 3, 15, 13 et 6, ce devrait être la bonne combinaison de cette épreuve. Dernière assaillante, il y a un peu de remous dans la sortie du tournant final avec la faute des deux animatrices. Le numéro 3, malheureuse l'autre jour, s'impose aujourd'hui à la cote de 10 contre 1. Deuxième place préservée par le 15 Calypso du relais. Pour la troisième place, c'est plus disputé avec le numéro 13 Crystal Race, peut-être devant le 6 Chimène Denis. Et encore un Franck Nivard qui surgit de nulle part. On ne l'a pas vu de la course et d'un seul coup il est apparu, et en général quand il apparaît c'est qu'il vient battre tout le monde. Sivka Burka Darby qui avait bien couru l'autre jour déjà, qui d'ailleurs avait une cote assez basse parce que c'est vrai qu'elle avait été remarquée dans une course où elle était encore compétitive au moment de sa faute. Des fautes justement. Dernière encore ici. Il y a eu beaucoup de remous dans le tournant, enfin beaucoup de remous, ça s'est pas trop mal passé. Les drivers ont été assez adroits, les drivers au galop, David Thomas et Tony Lebelair pour s'écarter, mais on a perdu tout de même deux juments qui luttaient pour la victoire et ça a donné une dimension un peu différente à l'épreuve. Classofort qui a fini par se mettre au galop, vraiment pas à l'aise dans tous les tournants. C'est compliqué pour elle. Battue lorsqu'elle a fait la faute. Calypso du relais se défend bien. Chimène Denis fait ce qu'elle peut. Crystal Race, après avoir eu une bonne course à la corde, fait de son mieux, mais en dehors,
Sivka Bourka-Darby est imparable. Et elle vient battre tout le monde sur un sprint. Philippe Guéquier, l'entraîneur de cette jument. Et Franck Nivard avec Jean-Philippe. Franck, vous êtes un renard. On vous a pas vu jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Bah, il y avait beaucoup de trains, donc je préfère attendre. C'est une jument qui aime bien venir sur les autres pour finir. Elle est un petit peu spéciale. Je l'avais vu l'autre jour, déjà, elle m'aurait battu avec la jument comme d'Anthony. Denis. Voilà, c'est une jument qui a des moyens, mais qui est un peu spéciale. Donc faut pas la mettre trop dans le rouge au début. Puis voilà, faut suivre. Quand il y a du train comme ça lui convient bien. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui surgit à l'entrée de ligne droite, c'est vous? Bah, quand on a les bons chevaux, c'est plus facile. Hein. Ouais, voilà, c'était quand même pas aussi facile qu'avec Bold. Bah non, mais bon, c'est une jument qui a des moyens quand même. Elle a de la classe, elle n'a pas été toujours chanceuse, hein, même si elle est restée sur des disqualifications. À chaque fois, elle montrait qu'elle avait des moyens. Donc il fallait un petit peu assurer le coup au début, puis après ça a été. Je sais pas si vous êtes monté sur un nuage vous cet après-midi, mais si c'est le cas, est-ce que vous êtes redescendu maintenant? Oh non, bah ça va, là, tout va bien. Hein, Sérénité toujours? Bon, ouais, bon, on a le cheval pour, donc c'est plus facile. Hein. Ouais, puis 5 prix de France et 5 prix d'Amérique, c'est normal. Ah, pourvu que ça dure. Bravo Franck. Voilà, il a encore été une fois l'homme du jour, hein, associé à Bold Eagle, Franck Nivard. Voilà, Anthony, on revoit quelques images. On s'est vraiment régalé un temps dans ce prix de France, apanage de Bold Eagle. Quand dans le prix des Centaures, hein, on a vu une formidable bataille entre Dollar Maker et Billy Billy. Et en ce qui concerne ce fabuleux cheval qui est Bold Eagle, on se demande où il va s'arrêter. Oui, tout à fait. Et donc il va nous tenir en haleine au moins encore 15 jours jusqu'au prix de Paris. On verra s'il peut gagner cette triple couronne. Bold Eagle, la superstar. Timoko également, en acier trempé. Un moral d'enfer à 10 ans. Et sachez d'ailleurs, Olivier, que demain, Richard Westerink, l'entraîneur de Timoko, sera l'invité d'Equidators Club. On reviendra avec lui sur les hauts et les bas qu'ils ont vécu ensemble ces derniers temps. La claque qu'a pris Richard Westerink dans le prix d'Amérique et cette deuxième place qui, on l'imagine, lui a fait très plaisir aujourd'hui. Voilà, alors il est l'heure de se quitter. Hein, on a pris beaucoup de plaisir. On salue Audrey qui était bien sûr avec nous cet après-midi, Jean-Philippe qui a assuré les commentaires avec vous, Anthony. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures hippiques. Salut. Salut, merci beaucoup messieurs. C'est vrai qu'on s'est régalé aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes, hippodrome de Paris, une vraie journée.